Les extraits sont isolés de deux plantes tropicales, le Pao pereira et le Revolfia vomitoria. Voici la flavopérérine extraite du Pao pereira. Sa particularité est d'avoir un azote négativement chargé et un autre positivement chargé. Cette caractéristique est partagée avec l'alstonine extraite du Revolfia vomitoria. Ceci explique peut-être que ces deux substances aient une action sélective contre les seules cellules cancéreuses. Il fallait comprendre et mettre en évidence pourquoi il y a une sélectivité d'action. Les cellules saines ne sont pas pénétrées par ces molécules. Elles restent à l'extérieur des cellules, comme le montre la lumière visible, les divers halos jaunes qui l'entourent et caractérisent la flavopérérine. Tandis que les cellules cancéreuses, elles, sont pénétrées par la même concentration de Pao pereira. Le produit se rend directement dans le noyau et se concentre dans les nucléoles. Sous la lumière ultraviolette, une fluorescence bleue révèle la pénétration des molécules. Elle bloque l'ADN et l'ADN ne peut pas être répliqué. Donc, la cellule doit mourir parce que pour qu'une cellule vive, il faut qu'il y ait la réplication de l'ADN. Les deux molécules que nous avons mis au point, si vous voulez, se fixent sur ces simples chaînes d'ADN. Il essaie de les rapprocher, c'est-à-dire faire une sorte de verrou, en quelque sorte. Et les chaînes ne peuvent plus, comme je disais quelquefois dans mes conférences, ne peuvent plus respirer, ne peuvent pas s'ouvrir et se fermer.